Lorsqu'on évoque aujourd'hui l'Algérie sur la scène internationale, il ne s'agit plus simplement d'un État riche en hydrocarbures, ni d'un territoire perçu à travers le prisme réducteur de ses ressources énergétiques. Et Tindouf, longtemps considéré comme un point marginal sur les cartes du sud-ouest algérien, n'est plus ce simple espace lointain et discret. Désormais, ce nom circule dans des cercles bien plus sensibles. Il apparaît dans les notes confidentielles, les rapports stratégiques et les analyses prospectives des grandes puissances, notamment aux États-Unis. Mais pas comme une zone à développer, pas comme un projet humanitaire ou économique ordinaire. Tindouf est désormais identifié comme un nœud stratégique, un élément critique susceptible d'influencer des chaînes logistiques essentielles au fonctionnement des industries de défense les plus avancées au monde. La vraie question n'est donc plus de savoir ce que possède l'Algérie. La véritable interrogation est bien plus profonde. Jusqu'où l'Algérie est-elle capable de reconfigurer les équilibres existants? Pendant des décennies, les grandes puissances occidentales ont développé des instruments de contrôle qui, sous une apparence technique ou administrative, se sont transformés en outils de pression stratégique redoutablement efficaces. Normes environnementales, exigences de transparence, certifications de durabilité, règles relatives aux chaînes d'approvisionnement dites responsables. En surface, ces mécanismes semblent neutres, rationnels, presque altruistes. Mais dans la réalité, ils constituent des leviers de contrainte indirectes. En imposant ces standards à des projets stratégiques, il devient possible de ralentir leur mise en œuvre, d'augmenter considérablement leurs coûts ou encore de rediriger discrètement leurs flux logistiques. Et tout cela sans jamais avoir à recourir à des sanctions officielles, à une confrontation diplomatique ouverte ou à un affrontement politique direct. C'est précisément là que réside la sophistication de cette méthode. La pression devient invisible, progressive, difficile à dénoncer sur le plan souverain. Elle agit au cœur même du projet, sur sa capacité à produire, à exporter, à s'intégrer dans les marchés internationaux. Contrairement à une sanction frontale, elle n'entraîne pas de réaction immédiate ni de rupture spectaculaire. Elle use, elle freine, elle encadre. Cette approche révèle un changement profond dans la pensée stratégique américaine et occidentale. Il ne s'agit plus simplement de repérer des opportunités d'investissement ou d'optimiser des profits économiques. L'objectif est désormais de contrôler l'impact potentiel d'un projet indépendant avant qu'il ne perturbe l'équilibre global des pouvoirs. Washington ne cherche plus uniquement à sécuriser l'accès aux ressources. Il cherche à maîtriser leur circulation, leur transformation et leur intégration dans les industries militaires et technologiques mondiales. Tout projet échappant au circuit traditionnel de contrôle devient par définition un défi stratégique. Pendant longtemps, l'Algérie a été perçue par l'Occident à travers un prisme excessivement simpliste. Aux yeux de nombreux centres de décision à Washington ou Bruxelles, elle n'était qu'un État pétrolier et gazier, dont le comportement économique et diplomatique variait essentiellement au rythme des cours mondiaux de l'énergie. Les rapports économiques, les analyses financières et même certaines politiques étrangères la réduisaient à un rôle de fournisseur, un acteur prévisible, marginal dans les secteurs de haute technologie, absent des chaînes de valeur stratégiques et donc peu influent dans les grandes dynamiques géopolitiques mondiales. Cette perception s'appuyait sur une réalité passée, une économie largement dépendante des hydrocarbures, une diversification limitée et une présence quasi inexistante sur les marchés stratégiques des technologies avancées. Mais cette lecture appartient désormais au passé. L'entrée de l'Algérie dans le secteur des terres rares ne constitue pas un simple ajustement économique. Il s'agit d'un basculement stratégique majeur. En s'insérant dans ce domaine, l'Algérie ne devient pas seulement un producteur de matières premières supplémentaires. Elle se positionne comme une source potentielle de composants essentiels au cœur même des industries militaires et technologiques mondiales. À partir de ce moment, chaque projet d'extraction ou de transformation de terres rares en Algérie acquiert une portée géopolitique immédiate. Il influence directement la capacité des grandes puissances à maintenir leur appareil militaro-industriel, à produire des systèmes d'armes avancés et à sécuriser leurs options stratégiques dans des régions sensibles. Lorsqu'on parle de terres rares, il ne s'agit ni de métaux secondaires ni de matériaux destinés à des produits de luxe. Ces éléments constituent le socle même de la supériorité militaire et technologique du XXIe siècle. Ce sont eux qui permettent aux radars modernes de détecter des appareils furtifs. Ils entrent dans la fabrication des moteurs à réaction, des systèmes de guidage de missiles de haute précision, des satellites de communication et d'observation, des batteries de grande capacité, mais aussi des infrastructures de calcul utilisées par l'intelligence artificielle militaire. Une perturbation de leur approvisionnement ne provoque pas seulement une hausse des prix.
elle peut entraîner un arrêt pur et simple de la production d'armes, une vulnérabilité opérationnelle et une perte d'avantages stratégiques. C'est précisément pour cette raison que le contrôle des terres rares est devenu un enjeu central dans la compétition entre grandes puissances. La position dominante de la Chine n'est pas le fruit du hasard. En l'espace de 2 décennies, Pékin a construit un système quasi complet, allant de l'extraction au raffinage jusqu'à la fabrication de composants finis. Le résultat est sans appel. Une part significative des industries militaires occidentales dépend directement ou indirectement de chaînes de production situées en Chine, parfois jusqu'aux dernières étapes du processus industriel. Dans les cercles stratégiques occidentaux, cette situation est qualifiée de dépendance forcée, une configuration dans laquelle la sécurité militaire d'un État ne peut plus être dissociée d'un fournisseur extérieur unique, capable en cas de tension de perturber ou de conditionner l'approvisionnement. C'est ici que l'Algérie devient un véritable casse-tête stratégique. Elle n'est ni un État satellite, ni membre de l'Alliance Atlantique. Elle n'est pas non plus sous tutelle chinoise. Son entrée sur le marché des terres rares ne se traduit pas seulement par une augmentation de l'offre mondiale, mais par l'émergence d'une source indépendante, capable de modifier les équilibres existants. Et c'est précisément cette indépendance qui inquiète. Face à cette situation, les outils traditionnels de pression directe deviennent risqués, voire contre-productifs, d'où le recours accru aux normes, aux certifications, aux exigences de conformité. Ces instruments, présentés comme techniques, permettent de ralentir, d'orienter ou de fragmenter un projet sans provoquer de confrontation ouverte. Le projet de Tindouf ne peut plus être analysé comme un simple projet minier. Il s'inscrit désormais dans une logique de sécurité nationale. Les infrastructures minières, les réseaux de transport, les capacités de stockage et même les systèmes de communication associés deviennent des actifs stratégiques. Dans ce contexte, toute ingérence extérieure est perçue non comme un désaccord économique, mais comme une menace directe à la souveraineté nationale. Cela explique l'apparition, dans les discours officiels et stratégiques, de termes tels que dissuasion, souveraineté technologique ou protection préventive, appliqués à un projet pourtant économique en apparence. Ce qui se joue aujourd'hui autour de Tindouf dépasse largement les frontières de l'Algérie. Les terres rares ne sont plus de simples ressources. Elles constituent l'infrastructure invisible de la puissance militaire et technologique moderne. Celui qui contrôle ces flux contrôle la capacité à produire des armes de précision, à maintenir des satellites opérationnels, à exploiter des systèmes d'intelligence artificielle militaire et à soutenir un effort de défense sur le long terme. Avec Tindouf, l'Algérie ne rejoint pas un marché ordinaire, elle pénètre dans le cercle fermé des acteurs capables d'influencer les équilibres mondiaux. Ce projet représente une alternative stratégique, ni occidentale ni chinoise, susceptible de redessiner les routes d'approvisionnement mondiales. C'est ce qui explique les liens indirects, mais bien réels, entre Tindouf et des régions aussi éloignées que l'Asie de l'Est. Toute source indépendante de terres rares offre une flexibilité stratégique nouvelle et modifie les rapports de force sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Tindouf n'est plus une périphérie, ce n'est plus un simple site minier, c'est un point de bascule dans le jeu silencieux des puissances internationales. Un lieu où l'économie rencontre la souveraineté, où le développement croise la dissuasion, où un projet local peut produire des effets globaux. Ce projet place l'Algérie face à un défi majeur, protéger ses intérêts souverains tout en gérant un enjeu capable de bouleverser l'équilibre mondial. Mais il met également à l'épreuve les grandes puissances, contraintes d'adapter leur stratégie sans déclencher de confrontations ouvertes, coûteuses et imprévisibles. En ce sens, Tindouf n'est plus une mine, c'est un laboratoire géopolitique. Et ce qui s'y joue aujourd'hui pourrait bien façonner la carte des puissances de demain. Si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne Algérie Puissance, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.